Hey, c'est Mel, comment allez-vous mes chers Mélo, et à ceux qui connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui je vous retrouve pour une quadruple action. Nous avons droit enfin au retour explosif, j'en suis sûre, du boss groupe coréen Stray Kids, mais également notre cher membre des BTS, Jimin, qui nous revient avec son nouvel album solo, mais également un nouveau titre présent. Je vous mettrai ici le lien, sa pré-release que j'ai surkiffé, que je kiffe encore actuellement. Au retour du boss groupe japonais de la Hype Entertainment, j'ai nommé H-Team. Et pour finir, notre cher band groupe rock, on va dire quand même coréen, Tootsie. Mais avant d'y réagir et de dépléter un peu plus, vous connaissez la chanson habituelle, roulement de tambour. Et j'ai envie de vous dire, générique. Bon, vous allez peut-être me dire, mais pourquoi elle n'a pas fait les réactions à part? C'est quand même du Stray Kids, du Jimin, du H-Team, etc. Mais voilà, vous l'avez vu sur ma chaîne, je n'ai rien sorti depuis jeudi passé. Je l'ai dit dans mes précédentes vidéos. À l'heure actuelle, quand je filme cette vidéo, il est très tôt le matin, le vendredi 19. Je termine ma semaine en beauté avec une après-midi jusque ce soir. Mon compagnon lui fait le sens inverse, il fait du matin jusque 18h30 quand même aujourd'hui. Donc je profite que mon fils est gardé aujourd'hui seulement par ma famille, comme ça je peux essayer de rattraper tout mon retard depuis vendredi. En tout cas on va essayer avant de partir au boulot. Croisons les doigts. Si vous voyez cette vidéo, c'est que j'ai pu tout vous sortir aujourd'hui, que c'est un miracle. En tout cas, j'espère que votre semaine s'est bien déroulée, que vous avez une bonne météo du jour. N'hésitez pas à bien vous protéger du soleil, de vous hydrater au maximum, parce que depuis quelques jours on essuie des grosses chaleurs, plus des chaleurs lourdes. On n'aura pas spécialement des rayons de soleil, ils disent, mais il va quand même faire lourd et jusqu'à 28 degrés. Donc n'hésitez pas à bien vous hydrater et vous protéger. Moi, ma météo du jour, à part la fatigue accumulée, que je peux vous dire que j'ai hâte d'être ce soir 20h30 pour enfin avoir mes congés d'été. J'ai pris 3 semaines et enfin d'être vendredi prochain, car je pars une petite semaine en Espagne. Ça va me faire grand bien. Franchement, ça va me faire grand bien pour un peu me reposer. Quoique quand vous avez un enfant de 10 mois qui est plein d'énergie, c'est un peu difficile de se reposer, mais ne plus se réveiller plus ou moins à 4h30 du matin tous les jours pour aller au taf, ça va faire du bien. Même si je suis pas quelqu'un qui se lève tard, mais qui est quelqu'un qui se lève toujours tôt. Le corps habitué, obligé. Mais vous le voyez, je suis quand même relativement dans une bonne météo du jour, même si j'ai encore mes douleurs passées par là et la fatigue quoi. Le principal, c'est que le psychologique va plus ou moins bien. Bon, comme vous l'avez entendu avant mon intro, de quel groupe je vais réagir, mais vous le voyez également dans le titre, je vais réagir donc au retour de notre cher boss groupe coréen Stray Kids. Je peux vous dire que je me suis fait violence pour essayer de ne pas avoir de teaser, parce que je voulais pas me spoiler. Évidemment, je pense que j'attendrai que tous leurs autres clips de leurs autres chansons sortiront pour vous faire une quadruple action spéciale Stray Kids. Comme vous le savez, depuis quelques albums, quelques comebacks, ils nous sortent plein d'MV pour plusieurs titres de leur album, et ça va encore être le cas pour celui-ci. En tout cas, aujourd'hui, ils reviennent avec leur 9e mini-album et leur titre phare Tchouk Tchouk Boom. J'ai pu entreapercevoir, en tout cas déjà ici la première image, nous avons droit à notre cher Deadpool et notre cher Wolverine. Vous le savez qu'il y a un film qui va bientôt sortir avec nos deux stars. J'ai pu voir sur plusieurs articles que Bangchan, et je pense que c'était Eugene, avaient tout simplement pu les voir, faire des interviews, communiquer avec eux. Donc ça me surprend pas qu'on puisse les voir dans cette MV. Je trouve ça trop chouette. On a une bonne nouvelle, c'est que tous les membres auraient re-signé avec la JYP. Bon, c'est vrai que la JYP n'est pas non plus une des meilleures agences qu'ils puissent avoir, mais quelle est l'agence qui est bien en soi? Il y aura toujours un petit problème, mais bon, c'est pas la pire non plus. Donc je suis juste contente qu'ils poursuivent avec JYP. Leur carrière est de plus en plus florissante, c'est même plus que florissante, ils sont vraiment là, donc je pense qu'ils peuvent encore aller là. Donc voilà, je suis fière tout simplement d'être une stay et de suivre Stray Kids depuis leur début et de voir leur parcours jusqu'à maintenant, et surtout
ben, côtoyer de grands artistes comme ça. Mais après tout, Stray Kids, ce sont des grands artistes aussi. Même si, bon, il y a ces saloperies du journaliste, hein, vous savez ce que je veux dire, hein, soit. Mel, tu parles déjà depuis 5 minutes, ça suffit. C'est parti, parce que sinon cette vidéo va durer un plomb. 3, 2, 1. Ah, j'ai trop hâte. Let's go. Et d'après moi, on a tel à l'intérieur. Trop bien. Bon, évidemment, nous avons encore notre cher trio, les 3 Hacha, qui ont composé et écrit cette chanson. On n'a pas un côté un peu latino? Oh, le petit... Je pense que ça a été tourné clairement aux États-Unis. Hein. Oh, c'est beau. J'arrête du Stray Kids, mais ça fait vraiment chanson d'été, j'adore. Non, vous n'êtes pas catastrophique, non. Il y avait des graffitis sur le sol, c'était quoi? Oh. Oh, oh, Félix. Oh, c'était quoi ça, ce bla? Tous ces tableaux, elles représentent quoi? Waouh, comme un mur qui tombe. J'aime beaucoup cette simplicité en soi, cette complexité, mais également cette touche d'humour. Boum! Ah, ce groupe, hein. Ils vont trop me manquer quand ils vont faire leur service militaire. Oh, il y a quoi qui tombe tout le temps sur le sol là? Il a un côté beaucoup plus rock, Eugene, ça lui va bien. Oh, en mode Stray Kids, eux aussi ce sont les super-héros. J'adore. Trop bien. Franchement, cette apparition surprise de Deadpool et Wolverine, c'est trop bien. Donc notre cher Hugh Jackman et Ryan Reynolds, on sait très bien qu'ils sont fans aussi de longue date, surtout Ryan de Stray Kids, donc je trouve ça trop cool. C'est trop bien, franchement c'est trop bien. J'ai l'impression qu'on a vraiment un son qui fusionne des sons très hip-hop, rap, puissant de Stray Kids comme d'habitude, mais avec ce côté très latino. Donc on a vraiment une chanson qui est très estivale, très été en soi, mais à la Stray Kids, c'est ça qui est bien, je trouve. Je trouve qu'elle délivre vraiment un message quelque part très exaltant, encourageant les auditeurs de faire ce qu'ils aiment, quelque part sans hésitation et ni doute. J'ai énormément aimé toutes les transitions dans cette MV. On a encore une fois une chorégraphie topissime avec ces éléments qu'on connaît bien de Stray Kids. Je parle de la gestuelle lors du refrain avec leurs mains et tout, ce tung 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 tung. J'aime beaucoup le fait qu'on filme ça un peu en mode
reportage ou un peu en mode journal télévisé. On voit un petit peu Wolverine au début, Jackman si vous voulez, mais on voit beaucoup plus Ryan, donc c'est cool. Tout le temps cette touche humoristique, puis vers la fin où tu vois les Stray Kids qui ont débarqué sur le plateau et ils demandent au monde de Stray Kids, vous avez pas une place pour un monde plus âgé mais qui est pas encore, qui est plus très en forme, mais non. Et puis t'as les personnes derrière la production qui disent Ryan il sera peut-être temps de finir hein, parce que là bon voilà quoi, ça devient un peu n'importe quoi. Tu le vois en costume et tout, et puis avec son costume de Deadpool. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé ce grain de folie qu'on connaît bien de base du personnage aussi de Deadpool, et puis aussi Wolverine, même s'il a un côté plus sérieux, on a parfois un peu ce côté humoristique. C'est vrai que j'aime pas trop quand il y a des films comme ça, mais c'est vrai que c'est intéressant peut-être d'aller le voir ou attendre qu'il sorte sur les plateformes pour que je puisse le regarder et avoir cette touche humoristique et juste rigoler. C'est vrai que je n'ai honte à moi, je n'ai pas encore, j'ai déjà vu plein de Marvel etc, mais Deadpool c'est le seul film que j'ai pas vu, et j'ai une de mes collègues qui dit mais regarde c'est trop bien, c'est marrant, et parfois elle me reconduit à la maison après le boulot et elle a plein de petits personnages Deadpool dans sa voiture et je me dis ouais c'est vrai que ça a l'air bien et tout, ça tente, donc il faut vraiment que j'essaye de regarder, blague à part. En tout cas j'ai très hâte d'écouter l'intégralité de l'album. Ah oui, petite info, il faut savoir que Stray Kids est également sur la bande originale du film Deadpool et Wolverine, donc voilà, l'un dans l'autre, tout s'embrique, et je trouve ça cool qu'ils ont participé à la bio du film, mais que également les acteurs participent au comeback de Stray Kids. Je sais pas quoi dire de plus à part que le MV était hyper quali encore une fois, on reconnaît la patte du label de Stray Kids, on voyait plein d'objets tomber etc, on dirait un petit peu que c'était la fin du monde mais sans l'être. Enfin voilà, je suis encore mais tellement waouh, émerveillée. On voit clairement que ça a été tourné dans certaines parties du clip aux États-Unis, mais peut-être aussi l'intégralité, j'en suis sûre. Mais voilà, franchement, et ils ont même participé au Waterbomb quoi. Non mais franchement, c'est ce qui est bien en Corée quand tu as des films qui arrivent et tout, t'as les acteurs qui sont invités dans plein de shows et tout, enfin franchement ça doit être trop cool. Ça me donne juste envie de faire une carrière d'actrice pour ça. Non je rigole évidemment, hein. Je suis très bien où je suis, n'est-ce pas? En tout cas au niveau de leur nouvel album, composé donc de 8 titres, et vous avez également la version de ce titre en festival version. J'ai hâte de l'écouter également. Et au niveau du visuel de celui-ci, on retrouve ces fameuses étoiles. On a une sorte de d'appareil dentaire rock'n'roll. On a vraiment ce côté argenté qui est mis en avant. La peau utilisée, bon je suis pas très fan mais c'est sympa. Et c'est marrant parce que ça se mouvoit. Je vais vous montrer, je vais vous mettre plus près. On va voir si le focus évidemment se fait. Vous voyez, ça se mouvoit. T'as les petites étoiles qui trimballent et tout. On dirait même des sortes de piercings, c'est sympa. J'attends que le focus... ok. Ah voilà quoi, c'est très bling bling. Bon voilà. On a l'habitude. Deuxième artiste dont je vais réagir dans cette quadruple action, c'est au retour de notre cher Jimin. Comme vous avez pu le voir sur ma chaîne, j'ai déjà réagi à sa pré-release en vue de la sortie officielle de son tout nouvel album studio qui est sorti aujourd'hui. Et pour présenter ce tout nouvel album studio qui se nomme Muse, qui est une suite apparemment logique de son premier album Face, donc je trouve ça hyper cool. De ce que j'ai pu voir en interview aussi, c'est Petit Doc je pense, oui soit, il a dit que Jimin a directement travaillé sur ce nouvel album directement après la sortie de Phase, avant de faire son service militaire. Donc il a bûché pour nous offrir ce nouvel album. Il est concentré plus sur ce côté amour, c'est ce qui fonctionne. Et le titre qui nous sort donc aujourd'hui avec un MV présenté se nomme Wow. Franchement j'ai hâte. J'ai patiemment que j'ai de voir le petit teaser et je ne savais pas quelle indication, quel retour ou quoi, mais c'est vrai qu'on a quelque chose de différent déjà avec sa pré-release par rapport à son premier album studio solo, et je trouve ça hyper intéressant parce qu'il se diversifie et on peut voir qu'il peut avoir un spectre musical très large, et moi c'est ça que j'aime bien avec les artistes ou les groupes. Allez, c'est parti, let's go. 3 minutes 27 entre guillemets parce que là nous avons notre petite intro de la Big Hit évidemment. Ok, on a un journal.
les mini sous-titres, on le voit dans la rue, c'est ce qu'on voyait un peu, une voiture qui flambe. J'aime beaucoup la guitare là. Bon, ça a été clairement tourné aux États-Unis à mon avis. Est-ce qu'on a un titre que en anglais? On voit toujours cette télé qui court. Oui, on dirait. Oh, c'est sympa là. On a quelque chose de très rétro. Hein. Ouais. Ouais, je pense qu'on a un petit cul en anglais. Alors, franchement, personnellement, ça me dérange pas parce qu'ils veulent faire ça vraiment internationalement, etc. Oh. Mais j'aurais bien voulu un titre en coréen quand même aussi, tu vois. Après, on avait la pré-release en coréen, donc en soi, on a un peu pour tout public, donc c'est cool. J'adore au niveau de ce refrain, ce sifflement là. La Corée est chouette. On va dire que maintenant il est à l'armée avec les cheveux rasés et tout. Bon, on a plus une performance vidéo. Hein. Ça fait un peu film d'horreur là. On entend beaucoup le piano et le synthé, j'aime bien. Et la Corée est vraiment cool. Hein. Il y a une tornade maintenant les gars. J'aime bien le fait que ça a été... qu'on a rajouté des sortes de glitch mais qui fait très rétro, comme dans les anciennes télévisions de l'époque, tu vois, dans les années 90, ça c'est sympa. Je voulais trop une high note et on l'a eu, trop cool. Oui, on a compris que tu voulais lui donner le monde et puis un plus encore on t'émerveille. Ah, ça reste sympa. Oh, avec les vieilles Cadillac et tout, j'adore ces vieilles voitures. Pourquoi ils vont faire une course? Pause, ok. Ting. Comme si on était dans un jeu vidéo. Oh. On dirait une sorte de fleur. Waouh, c'est perturbant. Je trouve que on a vraiment une bonne chanson. Il me semble que c'est une chanson complètement en anglais. On a plus une performance vidéo. Franchement, au fur et à mesure, c'était de plus en plus un gros coup de cœur pour cette chanson. On a une chanson très hip-hop, R&B, mais on a quelque chose, surtout au niveau du clip, quelque chose de très rétro, début des années 80-90. Pour pas me déplaire, parce que j'aime beaucoup, on a quelque chose, quelque part, un rythme qui est assez puissant, qui explose dès le début de cette chanson. J'aime beaucoup les sons de guitare acoustique, mais surtout quelque chose très dynamique, comme une sorte de rebondissement. On a un caractère assez addictif, je trouve, au niveau de cette chanson, et au niveau du refrain, vraiment ce côté ting 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 m'a beaucoup plu. On entendait vraiment parfois ce synthé, surtout ce piano. Non, on a vraiment une chanson très intéressante, une chanson qui parle clairement d'amour. Hein. On a un clip vidéo qui se tourne dans une rue. On a l'impression comme une sorte de comédie musicale qui est dépeinte devant nous. On les voit performer dans la rue. Tu vois, à un moment donné, plein de gens qui sont sur le côté avec des affiches. J'ai pas pu bien apercevoir. On retrouve cette voiture qui est moitié brûlée, qui avance au début. On retrouve cette charrette avec cette télé de nouveau brûlée. Cette télévision très vintage, en tout cas très rétro, est toujours présente. On voit quelqu'un qui court, qui marche. Ça peut représenter Jimin un peu en personnage vidéo ou enfin quelque chose comme ça en tout cas.
On a une très bonne chorégraphie, je ne sais plus si je l'ai dit, mais j'aime beaucoup ces mouvements qui sont très fluides, qui ont l'air très simples pour lui, sans prise de tête. Non, franchement, on a un très bon retour, mais franchement, je crois que j'ai quand même un plus gros coup de cœur pour le moment pour sa pré-release. Même si cette chanson reste quand même quelque part addictive, surtout au niveau du refrain, hein, que là en vous parlant, je la chantonne dans ma tête, j'ai quand même un plus gros coup de cœur avec son précédent titre et sa collaboration, franchement. Franchement j'aimais beaucoup. En tout cas au niveau de son album qui est enfin sorti sur les plateformes, constitué donc de 7 titres, et au niveau du visuel de celui-ci vous avez un bleu assez sympa, une photo de lui un peu en négatif, un peu en dédoublement avec un beau costume, on dirait qu'il y a aussi des écussons, des sortes de pins aussi, il y a toutes des sortes de verdure derrière lui. J'aime beaucoup qu'on retrouve ce côté muse, donc cette muse, la personne que tu peux aimer, que tu mets sur une piédestal, etc. avec cette rose qui est représentée aussi, et peut-être aussi toute cette plante derrière lui. Donc on a vraiment ce côté muse, cette femme mise en avant, ce côté vraiment amour. Donc oui, assez sympa. Troisième retour dont je vais réagir dans cette quadruple action, c'est au retour du boss groupe japonais de la hype, j'ai nommé A-Team, qui nous revient avec un nouveau single qui se nomme Kogawari, mais également le MV pour l'illustrer. Allez, c'est parti, let's go. Bon, évidemment, c'est, il me semble, un single de une pré-release en vue de leur retour officiel un peu plus tard. J'ai fait dans ma poitrine. Oh. Ok, on les voit dans une supérette s'amuser entre eux. On a quelque chose d'assez léger hein, pour une pré-release pour le moment, je trouve. J'aime beaucoup la batterie. Il compte les jours, pourquoi? Oh, le vieux iPod, je l'ai, il est derrière là dans mon lapin. Je le garde parce que c'est un bon souvenir. J'aimerais bien remettre des chansons dessus et réécouter avec mon vieil iPod. Bon, on les voit tout simplement être avec leurs amis. Et... oh, pourquoi vous voulez un beau piano? Bon, cette robe, elle me fait chier. Au niveau des manches, ça se met jamais comme il faut. Il y a du monde au balcon, hein. Pardon. C'est à cause de la grossesse et de l'allaitement, les gars. J'ai des plus gros seins. Je ne suis plus un enfant, d'accord? Oui, ça change. Nous changeons en ce moment. Un peu comme le syndrome de Peter Pan, un petit peu... non, dans l'autre sens, nous ne sommes plus des enfants. Donc c'est pas le syndrome de Peter Pan, parce que le syndrome de Peter Pan, t'es encore un enfant? Moi je l'ai, je pense. Moi j'arrête de dire des bêtises. On a vraiment un chouette MV. Hein. Certes, pardon, déjà vu et revu ce genre d'MV, mais moi j'aime bien. J'aime beaucoup le fait qu'ils utilisent beaucoup les drones, etc. Et puis des caméras aussi en extension. Oh. Waouh.
sympa. Alors on a vraiment une chanson avec un tempo qui est assez moyen et quelque part assez groovy. Je trouve que on essaye de mettre plusieurs choses dans cette chanson, mais trompeusement c'est léger. On a quelque chose de très doux, pas quelque chose de dynamique qu'on aurait pu croire en fait. On n'a pas une chanson qui tape à l'œil, on choisit plutôt de percer, on va dire, doucement, jusqu'à ce que le refrain est beaucoup plus pepsant. J'aime beaucoup l'instrumental dans cette chanson, on a vraiment des rebonds qui est assez satisfaisant. J'aime beaucoup que ça souligne vraiment ces percussions aussi tout le long de cette chanson, surtout ce côté cuivre. On a une chanson qui est très optimiste, une chanson avec une chouette mélodie, quelque chose de très doux. Voilà, on a vraiment une bonne chanson, quelque chose de très décontracté et avec leur charme tout niais, tout mignon. Ouais, on a quelque chose de sympa. Franchement, on a quelque chose de sympa. Maintenant, c'est pas encore un gros coup de cœur pour ce titre. À voir s'ils vont nous sortir un autre MV pour la sortie de leur nouvel album. Sûrement, ils font souvent ça actuellement et depuis le début de l'année, même l'année dernière, des pré-releases et puis leur titre phare présenté avec un MV à la sortie de l'album. Donc ça ne m'étonnerait pas non plus. On a un terme à aborder de cette enfance, on n'est plus un enfant, nous sommes des adultes, etc. Au niveau du MV, on les voit tout simplement explorer un peu divers endroits, s'amuser entre amis tout simplement, kiffer la vie. Donc c'était beau, c'était rafraîchissant, ça faisait quand même un petit tube de l'été, même si c'était pas tape à l'œil comme on peut voir avec plusieurs groupes actuels, mais quelque chose de plus léger. Donc oui, c'est... ouais, une chanson d'été décontractée, avec leur charme. Ouais, c'est le mot. En tout cas, au niveau de leur pré-single, vous le retrouvez sur les plateformes. Et au niveau du visuel de celui-ci, on retrouve tout simplement un dessin. On voit tout simplement un jeune homme qui est au bord d'un lac ou d'une rivière. On voit même un phare au loin. C'est très épuré, c'est très simple. Et je peux comprendre pourquoi on a choisi ce genre d'illustration. Dernier groupe dont je vais réagir de cette quadruple action, c'est au retour d'un des bandes groupes coréens que j'apprécie beaucoup. J'ai nommé Tootsie, qui nous revient avec un nouvel EP qui se nomme comment je vais prononcer ça, Playgrounds, mais également le MV du même titre pour l'illustrer. Allez, c'est parti, let's go. Je me rappelle un film japonais avec Jae Jong où il y avait cette fameuse boîte aux lettres. Il y avait une genre de boîte aux lettres comme ça quoi. Oh, ça a même sonnerie que mon téléphone. Bon, après tout, c'est un iPhone aussi, je pense, non? Oui, t'as pas envie de te lever, je comprends. C'est que t'es dur ce matin aussi. Allez les gars, je veux un bon son.
Pour le moment je préfère les couplets que le refrain. Il y a ce côté rock là derrière. On a un style rock pop hein. J'aime beaucoup le spot où ils ont filmé la partie où ils jouent avec leurs instruments. C'est assez sympa, comme dans une sorte de parc d'attraction abandonnée. Quoique là en écoutant le deuxième refrain, ça parle de cœur brisé, d'avoir oublié, de laisser la personne courir à nouveau. Ça me rappelle. Est-ce qu'ils n'ont pas filmé ça dans un parc d'attraction abandonné où on a déjà filmé la série là? J'avais bien aimé d'ailleurs cette série Netflix. Ça y ressemble un peu, non? Mais pourquoi tu t'épuises comme ça? Il faut pas courir. Bon, on a une chanson qui est très pop rock, comme à leur habitude. J'ai l'impression que le thème abordé, on parlait de cet amour, de ce cœur brisé, d'essayer de réparer les choses, mais de pas non plus insister que la personne qui est face à cette rupture choisit de poursuivre une amitié ou de continuer une relation ou arrêter. Voilà, on a encore une chanson entre guillemets d'amour pour pas changer, c'est ce qui fonctionne le plus, que ce soit dans la K-pop ou dans le monde. Au niveau du MV, on les voyait tous dans des différents endroits, puis comme s'ils voulaient se réunir pour performer dans ce lieu abandonné, dans ce parc d'attractions abandonné. On les voyait s'amuser entre eux, etc. Ça a été assez bon enfant. On a encore un chouette MV. Pour ceux qui ne connaissent pas ce groupe, allez les soutenir parce qu'ils n'ont vraiment pas tant de vues que ça parfois ou tant d'abonnés, mais ils le méritent parce que c'est un très très bon groupe, je trouve. Au début j'étais un peu débutative, je disais je préfère nettement mieux les couplets que les refrains, et puis au fur et à mesure que la chanson avançait, je peux vous dire que c'est quand même un semi coup de cœur pour ce titre et ce retour, et le MV était dans l'ensemble assez sympatoche, pas non plus waouh waouh, mais assez sympatoche. Après, quand vous êtes un groupe d'une agence peu connue et de surcroît que vous n'êtes pas un groupe non plus connu, vous faites avec les moyens du bord. En tout cas, au niveau de leur nouveau single, je pense que c'est leur 4e, composé de 4 titres. Vous avez tout simplement 2 titres, mais également leur version instrumentale. Et au niveau du visuel de celui-ci, vous les retrouvez tout simplement dans des tenues très rétro disco, et vous les voyez sur la pelouse avec un pont. J'aime bien le fait qu'ils font un peu en mode 007 ici. Le style de la jaquette est très rétro, ça me plaît, j'aime bien la police utilisée, mais voilà, sans prise de tête. En tout cas, vous mes chers Méliminaux, n'hésitez pas à me dire en commentaire de cette quadruple action quel retour vous a fait le plus kiffer. N'hésitez pas à me dire vos théories, vos conclusions, vos analyses, vos appréciations. Moi je pense que vous l'avez compris, mon gros coup de cœur de cette vidéo, et je pense pour beaucoup, c'est au retour des
Stray Kids. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite également un bon week-end au préalable ou de bonnes vacances si vous êtes enfin en vacances, tout comme moi. Prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un petit like pour me soutenir. Je vous fais encore plein de gros bisous. Et sur ce, au revoir, bye bye, c'est Yunara. Vamos, I know that you want it, boom. Lobos, we cannot stop haunting, boom. Ratatata, I'ma make it boom, 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 boom. Vamos, I know that you